Préciser que le juge a retenu que Ousmane Sonko n'est pas coupable de viol. Le juge a dit que Adji Sarr n'a pas été violée et que Ousmane Sonko ne l'a pas menacé de mort. Le juge aussi l'a dit, Ousmane Sonko n'est pas coupable de menace de mort. Or, ce sont là les deux infractions pour lesquelles Ousmane Sonko avait été renvoyé par le doyen des juges. Pendant 2 ans, ou un peu plus, on nous a vendu un dossier de viol. On nous a vendu un dossier au terme duquel on disait qu'une fille fragile a été violée sous la contrainte et avec des armes par M. Ousmane Sonko. Aujourd'hui, la justice a dit que ce n'était pas vrai. Il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Il y a eu beaucoup d'espoirs perdus. Il y a eu beaucoup de familles brisées. Il y a eu beaucoup de déceptions et de chagrin dans ce pays-là. La justice a fini par dire que tout ça devra accoucher d'une souris parce qu'en réalité, le prétexte à tout ça n'était pas fondé. Et nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot, d'une conspiration et qu'il n'a jamais violé. Donc sur ce point, la justice nous a donné raison. Et ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr. Ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas menacé Adji Sarr de mort avec des armes. Et je pense qu'il est temps que les choses soient éclaircies, parce que c'est important. Si on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, c'est qu'il y a eu une conspiration derrière cette affaire-là. Et c'est important. Il faut que ceux qui sont derrière cette affaire de viol rendent compte. C'est ce que nous réclamons. Vous avez l'intention d'interjeter appel? Nous avions déjà déposé une plainte devant le doyen des juges pour complot, pour association de malfaiteurs. À qui? Et devant le doyen des juges. La plainte n'a pas eu de suite. J'espère qu'aujourd'hui cette plainte sera traitée. Parce que dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de 2 ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. Et pour moi, il s'agissait pour nous de la défense. L'objectif était de salir un homme, cet objectif n'a pas été réussi. L'autre objectif était de le rendre inéligible. Cet objectif a eu l'effet escompté parce qu'aujourd'hui, avec cette peine-là et en l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale de 2024. Maître, voulez-vous nous dire exactement les amendes et tout ça? Le verdict carrément. Rappelez-nous carrément le verdict, s'il vous plaît. Il s'agit d'une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse. Parce que Ousmane Sonko a été acquitté pour viol, il a été également acquitté pour menace de mort. Il a été condamné à payer 20 millions à la partie civile qui, comme vous l'avez constaté, était en larmes parce qu'elle pensait qu'elle devait être satisfaite parce que simplement Ousmane Sonko devait être condamné pour viol. Mais à l'issue de ce procès, la justice ne lui a pas donné raison. Il lui a dit que Ousmane Sonko ne vous a pas violé, madame. Est-ce possible de faire appel? En matière de contumace, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera. Pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes à poser, on avisera. Je ne voudrais pas m'épancher devant la presse sur des questions qui relèvent de la stratégie de la défense. Merci.